dessus toute la journée. On a des menaces de mort. Où êtes-vous pour nous défendre? Et donc, où êtes-vous pour dénoncer, pour dire la vérité? Éric Tegner, est-ce que vous vous considérez comme un média d'extrême droite? Identitaire. Non, absolument pas. Donc on a un média de droite qui défendons les valeurs de souveraineté, c'est bien que vous faites de la désinformation alors. Bon, merci Mathias. Reste avec nous Éric. Rachida Kaout, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Éric Tegner? Donc il y a quand même deux enjeux dans cette affaire, dans ces images que vous avez montrées. Vous essayez en fait justement de raviver un petit peu nos émotions parce qu'on a bousculé, si vous voulez, eh bien une jeune fille et puis un de vos collaborateurs. Mais vous êtes soumis aux lois françaises. Ça veut dire qu'en fait il y a un certain respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a deux enjeux. Vous touchez sur le volet juridique à l'intégrité de la personne en les exposant, les mettant en danger et en mettant effectivement une cible qui peut porter préjudice, voire même pousser au harcèlement, voire même aux agressions. Je peux me permettre. Allez-y. J'interromps juste avec Monsieur J'interromps rarement, mais alors attendez, le deuxième point parce que Christine Kelly, je sais ce qu'elle veut dire. Non, pardon, vous terminez. J'interromps rarement, mais cette histoire de mettre une cible dans le dos des autres, je refuse. C'est juridique. Je termine, je refuse d'entendre ça. Pardon, parce que toute la journée, nous, journalistes de CNews, on a des cibles dans le dos. Et je ne vous entends pas nous défendre. Je ne vous entends pas dénoncer ces cibles sur le dos. Toute la journée, dans tous les médias, on est cité, on est harcelé, on est acculé, on est critiqué, on est montré du doigt, on nous ment, on nous crache dessus toute la journée. On a des menaces de mort. Où êtes-vous pour nous défendre? Où êtes-vous pour dénoncer, pour dire la vérité? Où êtes-vous pour venir en soutien aux journalistes qui ne font que leur travail? Où êtes-vous lorsque tous les médias se mettent lorsque tous les médias de gauche se mettent contre un média? Où êtes-vous? Je suis désolée, je refuse d'entendre que eux, Frontières, ils mettent une cible sur le dos. Parce que la cible sur le dos, on l'a toute la journée et par tous les médias. Et je n'entends personne nous défendre. Et nous, les scènes municipales d'Ivry-sur-Seine, j'avais une cible sur le dos. J'étais harcelée, j'étais poursuivie par justement ces activistes pro-Polisario. Je vais vous dire, mes enfants ont été interpellés dans la rue parce que j'ai pris des positions. Moi aussi, ma fille aussi. Non, pas du tout. Moi aussi. Je tiens à dire. Moi aussi, j'ai eu des gardes du corps. J'ai des gardes du corps. Tu peux pas aller en public sans que tu ne sois pas protégé. C'est pour vous dire que je comprends la situation. Oui, mais il ne faut pas dire qu'il y a qu'un côté qui met les cibles sur le dos. On en a tout le temps et on dit rien. On subit, on dit rien. Je suis désolée. On en a marre, nous aussi, d'avoir des cibles sur le dos. On en a marre. Il faut rappeler que la personne nous défend. Aujourd'hui, une voix s'est levée. Une voix qu'on ne pourra plus faire taire. Christine Kelly a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et ça dérange. Voici le quotidien de certains journalistes en France. Pas ceux qui répètent la ligne de l'Élysée? Non. Ceux qui osent de poser les vraies questions, ceux qui dérangent. Christine Kelly ne joue pas les victimes. Elle alerte. Et pendant que les médias, proches du pouvoir, crient à l'injustice, d'autres se taisent et encaissent en silence. Vous êtes soumis aux lois françaises, disent-ils. Ah bon? Ces lois protègent qui exactement? Ceux qui pensent comme le gouvernement? Ceux qui suivent le troupeau? Quand des journalistes indépendants sont harcelés, menacés, exposés, là, plus personne. Silence total. Christine Kelly dit tout haut ce que beaucoup ressentent. Il y a aujourd'hui une chasse aux journalistes non alignés, et ceux qui crient à la tolérance deviennent les plus intolérants quand on ose penser autrement. Où est la démocratie dans tout ça? Comme à son habitude dans de nombreuses interventions médiatiques, Christine Kelly critique vivement l'hégémonie médiatique qu'elle observe dans les grandes chaînes comme France Télévisions, BFM TV et autres. Elle insiste sur le fait que ces chaînes suivent des agendas politiques précis et orientent de l'opinion publique dans certaines directions. Les grands médias, comme France 2, sont complices de ce système. Ils propagent des récits spécifiques et imposent certaines idées au public sans laisser de place à des opinions différentes. À CNews, nous essayons d'être une plateforme indépendante, malgré les pressions. Kelly estime que les grands médias, dirigés par de puissants groupes économiques, contrôlent le discours public dans le but de défendre des intérêts bien précis, alors que des chaînes comme CNews cherchent à offrir une alternative à ce type de journalisme. Par ailleurs, elle défend fermement la liberté d'expression dans les médias et rejette les accusations selon lesquelles elle inciterait à la haine ou renforcerait des discours extrêmes. À plusieurs reprises, elle a souligné que les médias doivent avoir le courage de traiter les sujets sensibles comme l'immigration, la laïcité ou la liberté d'expression. Il est difficile de dire quelque chose qui va à l'encontre du discours dominant dans les médias français. Si vous le faites, on vous accuse de semer le chaos. Mais nous devons pouvoir débattre librement.
Christine Kelly critique régulièrement la gauche française, qu'elle accuse de restreindre les libertés individuelles au profit d'un contrôle des idées. Elle dénonce ce qu'elle considère comme une censure culturelle de la part de nombreux acteurs politiques et culturels, affirmant qu'ils délégitiment toute position politique qui ne s'aligne pas sur l'idéologie dominante de gauche. Aujourd'hui, si vous parlez de valeurs nationales ou critiquez certaines positions de gauche, on vous qualifie aussitôt de réactionnaire ou même de raciste. Cette tendance menace la liberté de pensée et le débat public. Un point important abordé à plusieurs reprises par Christine Kelly dans ses émissions, mais qui n'a pas été assez mis en avant dans la vidéo, concerne la pression énorme subie par les médias indépendants en France. Elle ne se contente pas de critiquer les agendas des médias officiels, mais rappelle constamment les attaques dont sont victimes les journalistes et les médias qui proposent un autre récit. Si vous travaillez dans une chaîne indépendante comme CNews, vous êtes constamment sous le feu des critiques, que ce soit de la gauche ou de la droite. Nous présentons des informations que les grandes chaînes ne diffusent pas, mais il y a toujours une énorme pression pour nous faire taire. Christine Kelly croit profondément au droit de chacun d'exprimer ses opinions, même si elles sont controversées ou opposées. À travers de nombreuses interventions, elle a souligné l'importance de débats sérieux et ouverts, qui permettent une meilleure compréhension entre personnes de différents horizons. Elle rejette donc l'idée de criminaliser des opinions simplement parce qu'elles ne sont pas en accord avec la politique officielle. La véritable liberté n'existe que lorsque vous pouvez exprimer votre avis, même s'il est différent de ce que d'autres veulent vous imposer. Christine Kelly estime que les politiques économiques d'Emmanuel Macron ont creusé les inégalités sociales en France. Selon elle, le gouvernement mène une politique néolibérale qui favorise les grandes entreprises au détriment des classes moyennes et des plus modestes. À plusieurs reprises, elle a critiqué les réformes proposées par Macron, notamment celle du travail, qu'elle considère injuste envers les employés du service public et les plus vulnérables de la société. Macron a rencontré les intérêts des grandes entreprises au-dessus de ceux du peuple. Les réformes qu'il a imposées nuisent à la classe moyenne et aux personnes à faible revenu. Ce que nous voyons, c'est une politique qui sert les riches au détriment des pauvres. Christine Kelly est également farouchement opposée à la politique migratoire menée par Emmanuel Macron, estimant que le gouvernement n'a pas pris de mesures suffisantes pour limiter l'arrivée des migrants en France. À ses yeux, ces politiques contribuent à la détérioration de la situation économique et sociale du pays. Macron ne prend pas de mesures sérieuses pour limiter l'immigration illégale, ce qui affecte la sécurité sociale et économique de la France. Il ne comprend pas les inquiétudes légitimes que portent les citoyens français face à ces politiques. Enfin, Christine Kelly considère que, malgré ses déclarations sur la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité intérieure, Macron a échoué à mettre en place des mesures efficaces pour protéger les citoyens. Elle a critiqué à plusieurs reprises la manière dont le gouvernement a géré les manifestations, estimant que la force excessive utilisée contre les protestataires était injustifiée. Alors, même si ce débat était intense et passionné, la grande question demeure. Avons-nous besoin de plus de confrontations aussi virulentes ou plutôt de débats plus constructifs et objectifs ? À mon avis, nous avons besoin d'un véritable dialogue, loin des insultes et des accusations. Personne n'a toujours raison, car la vérité se trouve souvent dans la diversité et la différence. J'aimerais connaître votre avis sur ce débat. Pensez-vous que ce genre d'émission renforce la démocratie ou au contraire, qu'il contribue à diviser la société ? Partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à très bientôt dans la prochaine vidéo.